La collaboration de la France avec la dictature argentine n'était donc pas que militaire, elle était aussi politique. Qu'en est-il du Chili? En fait, c'est le général Contreras qui aborde lui-même le sujet. Et ce qu'il dit est trop précis pour être une fanfaronnade. Dans le cas de la France, les services secrets ont collaboré avec nous à plusieurs occasions. Ils ont collaboré parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés à Paris, c'est ça? Oui, d'ailleurs, les services de renseignement nous informaient sur les activités de ces gens-là. C'est eux qui nous ont prévenus quand ils ont initié l'opération Retour. C'était quoi ça? L'opération Retour, c'est quand les terroristes ont décidé de rentrer au Chili. C'est comme ça qu'on l'appelait? Oui, ils ont appelé ça Opération Retour et nous aussi. Ils ont commencé à rentrer au Chili. C'était en quelle année ça? Ça a commencé en 1978 et ça a duré jusqu'en 1980. Qui a collaboré? La police française, la DST ou la DGSE? C'est la DST qui a le plus collaboré. Et comment? Elle nous prévenait dès qu'un terroriste montait dans l'avion, la plupart du temps avec des faux papiers. Nous avions des contacts permanents avec 37 services de renseignement du monde. Mais pour nous, les plus importants, c'étaient les pays latino-américains. Nous avons eu des contacts avec tous les services de renseignement latino-américains. Derrière les contacts dont parle Contreras se cache en fait une organisation criminelle internationale qu'il a lui-même créée en 1975. Son nom de code, Opération Condor, ainsi que le prouvent des documents secrets américains récemment déclassifiés. Regroupant 6 dictatures du cône sud, elle s'inspire du modèle d'Interpol, avec une spécialité, la lutte contre la subversion. Désormais, la répression est coordonnée par une agence centrale du renseignement qui permet de traquer les opposants d'un pays à l'autre en toute impunité. Les méthodes de la bataille d'Alger appliquées à l'échelle d'un sous-continent. Une histoire illustre cette mécanique infernale, celle du franco-chilien Jean-Yves Claudet Fernandez. Arrêté lors du coup d'État de Pinochet, l'ingénieur est libéré grâce à sa nationalité française. À Paris, il rejoint les réseaux de résistance à la dictature chilienne. Le 30 octobre 1975, il s'envole de l'aéroport de Roissy à destination de Buenos Aires. Le lendemain matin, il est kidnappé à son hôtel par un commando argentin et disparaît à jamais. D'où est venu le renseignement permettant d'arrêter aussi vite Claudet Fernandez? Cette question continue de tourmenter Horacio Méndez Carrera, l'avocat argentin de la famille. En revanche, les bourreaux du disparu ont parfaitement été identifiés. Le principal responsable de sa disparition, c'est le colonel Ribeiro, alias Rawson, qui était son nom de guerre. Il était à l'époque commandant dans l'armée argentine. Il a joué un rôle capital en 1975 dans la lutte antisubversive dans le cadre de Condor. Pour cela, il voyageait beaucoup au Paraguay, en Uruguay et principalement au Chili, à qui il rendait de précieux services. C'est ici au siège des services de renseignement de l'armée argentine que travaillait Ribeiro, alias Rawson. Il était en contact permanent avec la DINA chilienne grâce à cet homme, Arancibia Clavel, détaché à Buenos Aires pour coordonner l'élimination des opposants chiliens réfugiés en Argentine. Une application concrète de l'opération Condor révélée grâce à la saisie de ses archives secrètes. Arancibia Clavel parle souvent de Ribeiro Rawson dans les comptes rendus qu'il envoie par Telex au Chili. Ici, il parle d'un Français du nom de Claudet. Il dit qu'il a été interrogé et après qu'il n'existe plus, avec un sigle latin RIP, ce qui veut dire « repose en paix ». En clair que Claudet Fernandez a été assassiné. Est-ce que Ribeiro, alias Rawson, a été un élève des Français? Bien sûr. Il a été un élève des Français comme tous les officiers de son âge. Le colonel Ribeiro vit dans l'un des quartiers huppés de la capitale argentine. Né en 1932, il est effectivement un pur produit de l'enseignement des Français, comme tous les militaires de sa génération. Malheureusement, Ribeiro, alias Rawson, refuse d'ouvrir sa porte.
Oui, bonjour, je viens de France. Je voudrais parler au colonel Ribeiro, s'il vous plaît. Qui est-ce? Je fais un travail historique sur l'histoire de la guerre antisubversive depuis l'Indochine à nos jours. Oui? Pouvons-nous nous voir pour en parler? Non, je vous remercie. Pour moi, c'est un thème du passé qui ne m'a apporté que des problèmes. Ça ne m'intéresse pas. C'est un chapitre difficile de l'histoire argentine. Ça ne sert à rien d'en parler. C'est comme pour vous, les Français. Il vaut mieux regarder vers l'avenir. Santiago du Chili. Monica González est une journaliste spécialiste du plan Condor. Jusqu'en 1978, elle était réfugiée à Paris. Depuis, elle accumule témoignages et documents. C'est elle qui a découvert les archives d'Arancibia Clavel en fouillant dans une annexe d'un tribunal de Buenos Aires. Et là, surprise. C'est à l'Argentin Ribeiro, alias Rawson, l'ancien élève des Français, qu'elle attribue la paternité de l'opération Condor. Arancibia Clavel envoie un compte-rendu au quartier général de la DINA à Santiago où il dit « Le colonel Rawson a établi avec les services migratoires argentins la liste de tous les Chiliens entrés dans le pays après le coup d'État du 11 septembre 1973. » Cet officier propose de créer une agence centrale du renseignement entre le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Ce n'est donc pas le général Contreras qui a eu l'idée de Condor. Non, c'est lui qui l'a créé, mais c'est Rawson qui a eu l'idée. Est-ce qu'il y a des étrangers qui sont liés à l'opération Condor? Oui, et c'est peut-être l'un des aspects les plus secrets de Condor. La DINA a créé un bras international pour ses activités extérieures, composé d'un groupe d'Européens. Parmi eux, il y a des Italiens, dirigés par le terroriste et fasciste Stefano Della Chiae. À ce groupe de terroristes italiens s'ajoute le célèbre terroriste français Albert Spaggiari, un ancien de l'OAS, et Michael Townley, un Américain recruté par la DINA. En fait, l'opération Condor, c'est une organisation qui coordonne les services de renseignement des dictatures d'Amérique latine avec un bras armé parallèle qui s'appuie sur l'international noir, composé des principaux groupes terroristes européens. C'est dans cette maison de Santiago du Chili que les mercenaires internationaux préparent les attentats de l'opération Condor contre les opposants réfugiés à l'étranger. 1974, le général Prats, le chef d'état-major du président Allende, est assassiné à Buenos Aires. 1975, attentat à Rome contre Bernardo Leighton, le vice-président d'Allende. 1976, assassinat à Washington de Fernando Letelier, ex-ministre des Affaires étrangères. La même année est abattu en plein Paris le général Centeno Anaya, l'ambassadeur de Bolivie.